Que le nom du Seigneur soit complètement élevé. Mes amis, shalom. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Bienvenue dans votre émission chrétienne. L'émission qui parle rien que les œuvres de l'Éternel Dieu. L'émission que le Seigneur utilise, que le Seigneur me donne de l'occasion de m'approcher auprès de vous, afin de vous transmettre la pensée du Seigneur. Merci mon frère, ma soeur, pour votre disponibilité. Et merci encore pour l'opportunité et la permission que vous m'avez accordé de m'approcher auprès de vous, afin de vous transmettre l'ainsi dit le Seigneur. Laissez-moi prier, bien-aimés, avant de vous communiquer la pensée du Seigneur. Ô Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit. Saint-Esprit, encore un grand merci pour l'opportunité que tu m'as encore accordée de parler de la part de Yehoshua, Hamashiach, auprès de son peuple. Seigneur, je viens encore de ramener le cœur de ton peuple à ta présence. Devant toi, afin que ta parole qui sera à prêcher, annoncer, trouve la place dans le cœur de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit m'a saisi. Le Saint-Esprit vient encore de me parler, de me convaincre pour venir auprès de vous afin de vous transmettre la pensée du Seigneur. Bien-aimé, d'abord c'est une grâce que le Seigneur m'a accordée, que le Seigneur t'a accordé d'être en vie. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur? Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a parlé? Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a soufflé pour venir partager ça avec vous? Oui, il est présent avec moi. Et j'aime beaucoup le Saint-Esprit.
l'esprit de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit m'a donné un message et nous allons partager ça ensemble. Nous allons entrer en profondeur pour saisir la pensée du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Bien-aimé, pendant que j'étais assis dans l'espace de 30 minutes, aujourd'hui même, le Saint-Esprit commença à me parler. Croyez-moi, c'est la vérité. Dans l'espace de 30 minutes, le Saint-Esprit m'a fait encore la grâce d'écouter sa voix. Et le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel, ce que je viens de te parler tout de suite, va transmettre ça à mon peuple, à mes élus, à mes enfants. Et tant que l'ami du Saint-Esprit, et tant que l'esclave de Jésus de Nazareth, ma mission à moi, c'est de se soumettre à la voix du Saint-Esprit et de vous transmettre ainsi dit l'Éternel. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? De venir vous communiquer. Le Saint-Esprit m'a dit de venir vous communiquer cette nouvelle. Et c'est le thème même de ma prédication. C'est le thème même de mon message pour vous. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, bien-aimé. L'Éternel Dieu est encore disponible pour toi et pour moi. C'est ça le message que le Saint-Esprit m'a parlé. C'est ça le message que le Saint-Esprit, il vient de me communiquer pour toi, y compris aussi pour moi, son esclave et son ami. L'Éternel Dieu est encore disponible pour toi et pour moi. Et pendant que le Saint-Esprit me parlait, et pendant que le Saint-Esprit est en train de me communiquer sa pensée, et pendant que le Saint-Esprit parlait dans mon cœur, parlait dans mon esprit, j'ai posé la question au Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par là? Le Saint-Esprit m'a répondu. Il m'a dit, Ézéchiel, va parler à mon peuple. Va dire à mon peuple, les jours qui viennent, la grâce
de l'Éternel Dieu prendra fin. C'est pour cela, dis à mon peuple que l'Éternel Dieu est encore disponible. Dis à mon peuple de profiter de la grâce de l'Éternel Dieu qui est devant eux. Parce que la grâce de l'Éternel Dieu n'est pas profitable pour toute personne qui est déjà morte. La grâce de l'Éternel Dieu n'est pas profitable pour des hommes morts, des femmes mortes. Et pendant que le Saint-Esprit me parlait, les larmes commençaient même à couler dans mon cœur. Je me sentis une forte tristesse dans mon cœur. Et j'ai dit au Saint-Esprit, merci. Moi aussi de mon côté, je veux faire mon devoir d'aller transmettre ta pensée à ton peuple qui me suit partout dans les quatre coins du monde. L'Éternel Dieu est encore disponible. Parce que la grâce de l'Éternel Dieu est encore disponible. Mais les jours qui viennent, la grâce prendra fin. C'est pour cela, le Saint-Esprit voulait seulement me dire. Le Saint-Esprit voulait seulement te dire. Nous devons profiter de la grâce de Dieu. Tant que nous sommes encore en vie, bien-aimés, parce que les jours sont complètement mauvais. Et le Saint-Esprit m'a donné quelques passages bibliques. Et nous allons partager ensemble ces passages bibliques. Oh frère, Dieu t'aime. Ma sœur, Dieu t'aime. Mon ami, l'Éternel Dieu nous aime. Être compté un homme vivant, être compté une femme vivante, c'est le miracle de l'Éternel Dieu. Mais le Saint-Esprit, il est en train de remarquer le peuple de Dieu continue à vivre toujours dans la distraction. Le cœur de l'homme est toujours loin de son Créateur. Mais Dieu est tellement amour. Parce que la grâce de Dieu envers nous, c'est l'expression de son amour envers nous. Je vais lire Ésaïe chapitre 55, verset 6. Et je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth.
Ésaïe chapitre 55, verset 6. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Parole du Seigneur. Bien-aimé, si vous regardez très bien, Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 7, bien-aimé, c'est le message d'amour. C'est le message de la grâce. C'est le message de la compassion de l'Éternel Dieu auprès des êtres créés à son image, à sa ressemblance. Mais je voulais insister un point tellement important. Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 7. À vrai dire, ce message était destiné à un peuple mis à part. Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 7. Ce message était destiné à un peuple élu. En un mot, aux enfants d'Israël. Parce que dans l'ancienne alliance, le seul peuple qui était monothéiste, le seul peuple qui adorait l'unique, le véritable Dieu, c'était les enfants d'Israël. Mais à des fois, malgré Israël, peuple élu, peuple mis à part par l'Éternel, malgré Israël, un peuple choisi par l'Éternel Dieu au milieu de la face de la terre, à des fois l'Israël se rébellait. À des fois l'Israël tournait le dos à l'Éternel Dieu. À des fois l'Israël désobéissait à la parole de leur Dieu, au commandement de leur Dieu. Et l'Éternel Dieu, de temps en temps, pour ramener son peuple à sa présence, de temps en temps, pour ramener son peuple Israël à la raison, le Seigneur Dieu utilisait ce prophète. Et mes amis, ici, c'est le prophète majeur au nom d'Ésaïe. Et laissez-moi encore te dire, dans notre temps,
L'Éternel Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Dans notre temps, dans notre génération, l'Éternel Dieu est devenu aussi le Dieu de la nation. C'est-à-dire, à part Israël, à part les Juifs, les autres peuples du monde, en particulier un homme non juif, une femme non juive, si la personne s'est décidée d'accepter le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, comme Seigneur et Sauveur de sa vie, la personne, là, elle lui sera partie parmi le peuple choisi de l'Éternel Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, nous les chrétiens, par la faveur imméritée de l'Éternel Dieu, par la grâce, par l'amour infini de l'Éternel Dieu, en nous sauvant, moyennant le sang de son Fils Jésus, nous les chrétiens aujourd'hui, nous pouvons aussi dire, le Dieu d'Abraham est mon Dieu, le Dieu d'Isaac est mon Dieu, le Dieu de Jacob est mon Dieu. Mais ce qui est regrettable, ce qui est triste, l'Éternel Dieu continue à remarquer son peuple dans la distraction. Le cœur de Dieu est tellement triste. À des fois, l'homme n'arrive pas à comprendre que les jours sont complètement mauvais. À des fois, le peuple de l'Éternel Dieu n'arrive même pas à discerner que le monde est arrivé à la fin. Très bientôt, la trompette va sonner. Le retour de Jésus-Christ est bel et bien imminent. Oh frères, sœurs, le cœur de Dieu est tellement triste. Le cœur de l'Éternel Dieu est tellement brisé pour voir la conduite, la vie, la façon de vivre de son peuple sur la terre. C'est pour cela, le Saint-Esprit m'a dit, va parler à mon peuple, va dire à mon peuple, l'Éternel Dieu est encore disponible. Ça veut dire quoi? Il est encore temps de chercher l'Éternel Dieu. Il est encore temps d'être en ordre avec l'Éternel Dieu, parce que la grâce de l'Éternel Dieu est encore là. Mais bientôt, très bientôt, la grâce de l'Éternel Dieu prendra fin. Et laissez-moi encore te dire, te rappeler, bien-aimé, la grâce de l'Éternel Dieu n'est pas profitable pour un homme mort. La grâce de l'Éternel Dieu n'est pas profitable pour une femme morte. Parce que Dieu ne travaille pas avec des hommes morts, des femmes mortes.
Le Saint-Esprit nous parle de rechercher encore la face de l'Éternel Dieu. Le Saint-Esprit nous demande de réparer notre communion brisée avec l'Éternel Dieu, de retourner, de faire une bonne repentance. Parce que les jours sont tellement mauvais. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, l'Éternel est disponible, si aujourd'hui, l'Éternel Dieu est prêt pour exaucer nos prières, il est prêt pour nous pardonner de tout péché, il est prêt pour nous délivrer de tout problème, c'est que il y aura un temps. L'Éternel Dieu ne sera pas disponible. Ça veut dire que il y aura un temps. L'Éternel Dieu ne sera pas favorable pour répondre aux besoins de son peuple. Ça veut dire que il y aura un temps. L'Éternel Dieu sera incapable de pardonner son peuple, ses enfants, ses serviteurs et ses servantes. Bien-aimés, ces temps-là, c'est les jours de la mort. Ces temps-là, c'est aussi le jour du jugement final devant l'Éternel Dieu. Bien-aimé, toute personne qui est décédée, tout homme et toute femme morte dans un état de péché, le pardon de Dieu est bel et bien impossible pour la personne. Laissez-moi te dire un mot, ça peut te choquer, mais c'est la vérité. La prière d'intercession, merci Saint-Esprit. Oh, tu es merveilleux Saint-Esprit. La prière d'intercession, c'est une prière qui est faite pour des vivants. La prière d'intercession, c'est une prière qui est faite en faveur des autres personnes, mais qui sont encore en vie. Bien-aimé, la prière d'intercession devant Dieu n'a aucun effet. La prière d'intercession devant l'Éternel Dieu n'a aucune puissance pour les gens qui sont déjà décédés. Tu ne peux jamais demander la faveur de Dieu pour un cadavre. Croyez-moi, c'est la vérité.